Bonjour, bienvenue sur le Continuum. On est avec Daisy pour une leçon. Maintenant, Daisy, quelle est la différence entre signe et indice en conduite? Excusez-moi, français là, excusez-moi, mais pas signe et indice. Signs. Signes, c'est des panneaux. C'est ça, c'est bien. Donc, dans la conduite, lorsqu'on parle de signes, c'est tout ce qui concerne les panneaux et les marquages au sol. Ok? Donc, maintenant, les indices, c'est ce que chacun de nous analyse à sa manière. Par exemple, une voiture de livraison mal garée, c'est un indice. Derrière cette voiture, il peut y avoir un piéton ou une piétonne. Des gamins qui jouent au football au bord de la route, c'est un indice. Même si la route elle est limitée à 50, une bonne conductrice ou bien un bon conducteur lève le pied. Parce qu'on ne sait jamais. La balle peut traverser la route et le gamin va courir derrière le ballon sans réfléchir. Donc c'est ça, la différence entre un signe et un indice. Les signes, ça vient du mot signalisation. La signalisation horizontale et la signalisation verticale. Verticale, ce sont les panneaux et les feux. Horizontale, c'est tous les marquages au sol. C'est ça la différence entre un signe et un indice. Un bon conducteur doit savoir analyser les indices. Ok? C'est ça, Daisy. Donc, on y va. Bonjour. Je te pose une question. Quelle est la différence entre un signe et un indice dans la conduite? L'indice, c'est genre, par exemple, là, si tu vas tout droit ou à droite, et il y a le panneau, tu as déjà un indice. Tu as déjà un indice. Oui, et les signes, c'est quoi? Les signes, c'est... Bien. Donc, quand tu as parlé des panneaux, tu as utilisé le mot indice. Bien. Alors, le mot signe, ça vient de quel mot? C'est le diminutif de quel mot? Le mot signe, c'est le diminutif de signalisation. Ouais. Ah, donc, tout ce qui est signalisation sont des signes. Okay. Donc, la signalisation verticale, ça veut dire les panneaux et les feux. Cirément, ça, ce sont des signes. Okay. Maintenant, les indices, c'est quoi? Les indices, c'est ce que chacun de nous analyse à sa manière. Par exemple, je te donne un exemple. Tu es sur une route. Tu es sur une route, cirément. La route, elle est limitée à 50. Il y a des gamins qui jouent au football au bord de la route. Toi, en tant que bonne conductrice, même si la route elle est limitée à 50, tu lèves le pied, tu descends à 30. Pourquoi? Parce que si un gamin laisse échapper le ballon, il va courir derrière le ballon sans regarder. Donc, les gamins deviennent un indice. Une voiture mal garée, mal stationnée. Il y a une voiture en warning. Toi, tu es ici. Cette voiture devient un indice. Tu mets ton clignotant à gauche, tu contrôles ton angle mort gauche, tu déboîtes, mais tu dois toujours penser s'il n'y a pas une piétonne ou une dame avec une poussette derrière l'indice. Ok? Et à chaque fois, tout à l'heure, tu as pris un sens interdit. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas tes signes. Je vais t'apprendre une technique. À chaque fois que tu prends une ruelle, cherche les informations. Quand on te dit qu'est-ce que tu vois, ne cherche pas les mouches qui volent. Dès que je te pose la question qu'est-ce que tu vois, ça veut dire regarde les panneaux et les marquages au sol. Ok? Ça te donne des informations. Donc, dès que je prends une ruelle, Calvin m'a dit, je cherche les informations. Je regarde les panneaux et les marquages au sol. Quand tu regardes les panneaux, tu vois un panneau, tu analyses. Et lorsque tu cherches une information, tu lâches l'accélérateur. Ton pied ne doit pas être sur l'accélérateur parce que tu as besoin du temps. Ok? C'est vraiment, on est d'accord? Bien, c'est ce qu'on va travailler. Ok, ça va. Bien. À plus le continuum, vous avez compris la différence entre signe et indice.